بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين المنتجبين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باسمك الله وعليك توكلنا. C'est quoi un livre? C'est la parole. C'est quoi une puissance dans une partie de la science du livre? C'est la parole. Pourquoi Dhul Qarnayn? Pourquoi Dieu lui a remis les clés de toutes les communautés pour qu'il puisse agir à travers la parole et la science? Pourquoi ce peuple, en dernier des temps eschatologiques d'aujourd'hui, ne peut pas comprendre que c'est à travers le livre et la parole que se trouve la sécurité? Alors, qu'est-ce qu'il va venir faire ici, Jésus? Isa ibn Maryam. Qu'est-ce qu'il va venir? Pourquoi il va venir, Sahib al-Zaman? Mais comment qu'ils vont nous sauver? Mais quelle est cette puissance qu'ils ont dans la science et l'Esprit Saint, si ce n'est que la parole? Je vais recommencer, peut-être que ce n'est pas clair. Sahib al-Zaman, Isa ibn Maryam, le Messie, quand ils vont revenir, deux choses l'une. Ils vont nous réunir comme on est réunis. Et ils vont nous dire, Iqra, c'est ta sécurité. Lis. Iqra. Dhul Qarnayn. Notre ignorance du livre, c'est la puissance de Gog et de Magog. C'est la puissance du Dajjal. Notre science du livre, c'est notre sécurité et notre protection par la parole. Isa ibn Maryam, Sahib al-Zaman, ne vont revenir que pour le livre. Parce que c'est le livre qui a la sécurité. Parce que c'est le livre qu'on a délaissé. C'est parce que la science du livre, nous la cherchons ailleurs et qu'elle est dans la parole. Si nous connaissons la science de la parole, elle est un grain dans une terre, un arbre stable, des branches qui se lèvent vers le ciel et qui donnent tous les fruits. C'est cette parole. Si nous pouvons penser, elle est dans la Taurat. Pourquoi Dieu nous parle de la Taurat de Moïse? Pourquoi il nous parle de l'Évangile? Et pourquoi le Furqan, le Coran? Et pourquoi, à des fois, il dit le Furqan, c'est Taurat, et le Furqan, c'est le Coran, et l'Évangile avec. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un livre
que nous n'avons pas compris? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre que Dhul-Qarnayn connaît et que Dieu a fait descendre pour nous et que nous avons délaissé? Donc, lorsque l'événement va venir, toute la Palestine ne parlera que de la parole. Quand je dis toute la Palestine, tous les gens qui sont préparés par la parole ne parleront qu'un seul langage. Le langage de la parole, il est le langage de la sécurité. Donc le livre de la parole, est-ce qu'il y a dans ce livre que nous avons, At-Tawrat? Oui. Est-ce que dans le livre, il y a l'Injil? Oui. Est-ce que, à l'époque du Taurat et de Moïse, la parole, elle y était ou elle n'y était pas? Oui, elle y était. Parce que Dieu, en donnant le livre, il a donné la parole pour sécuriser les enfants d'Israël. Mais c'est parce que l'ignorance des enfants d'Israël et qu'ils ont tourné à la parole, au dos à la parole, qu'ils sont tombés le peuple le plus bas. C'est parce que les chrétiens se sont détournés de la parole de l'Injil, de l'Évangile, qu'ils sont tombés plus bas. C'est parce que les musulmans n'ont pas appris le livre et n'ont pas compris la parole, qu'ils sont tombés aujourd'hui entre les mains du Dajjal et des puissances maléfiques. Et la résurrection, mes frères, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui connaissent pourquoi Dieu a donné le livre, qu'il y ait une direction, qu'il y ait une sécurité, qu'il y ait une protection, qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une force, qu'il y ait une puissance. C'est notre ignorance du livre que nous sommes perdus. Alors, c'est quoi ce groupe d'hommes et de femmes? C'est quoi cette assemblée des justes? Eh bien, mes frères, cette assemblée des justes, ils ne parlent aucune langue autre que la langue de la révélation. Ils ne murmurent aucun autre mot, ni chuchotent aucune autre compréhension linguistique, que ce n'est pas la parole. C'est les autres, Dajjal et Gog et Magog, qui nous ont inventé un autre langage et qui nous ont introduit dans le langage pour nous diminuer, nous affaiblir, nous démolir. Notre force avec Dhul-Qarnayn, c'est de revenir à la parole. Notre force, la force de Dhul-Qarnayn, c'est le Coran. C'est le Coran rassemblé dans tous les livres. Je veux dire par là, le Coran, ce qui est l'Injil et qui est Taurat. C'est ce livre que le Messie va venir avec et qui ne parlera que cette langue que nous avons, nous, entre les mains et que nous devons nous prémunir et comprendre. Parce que quand on se prémunit, les caractéristiques de la puissance que Dhul-Qarnayn avait reviennent par la parole de ce groupe qu'il devient la science, ou al-asbab, les causes et les faits de toutes choses. Il les connaît comment? Il les connaît parce que Dieu l'a investi du livre. Et c'est cet investissement que Dieu fait descendre dans le cœur par la lumière et la niche de la lumière qui devient la sécurité pour tous. Alors, est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une phrase? Oui. Mais cette phrase, notre imam a dit, Ali alayhi salam, Al-Ma'soum, toute la Bible se trouve dans l'Évangile. Toute la Bible et l'Évangile se trouvent dans le Coran. Tout le Coran se trouve dans la Fatiha. C'est pour ça qu'il est important de ne prier qu'avec la Fatiha. Toute la Fatiha, son secret, se trouve dans une ayah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et tout ce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est inscrit sur un point qui est en dessous de l'ba. Et ce point, al-ba,
c'est l'imam. C'est Dhul Qarnayn. C'est Isa ibn Maryam. C'est Sahib al-Zaman. Et le groupe qu'il prépare pour plonger avec lui dans l'action de la maîtrise et la sécurité contre Gog et Magog. Voulez-vous, pour une fois, pour toutes, choisir le langage de la parole et arrêter de dire des futilités? Arrêtez de parler pour ne rien dire. Arrêtez d'employer le langage de Gog et de Magog. Parce que tous ces caractères, ajoutés à des mots, font d'autres personnalités, font d'autres individus qui perdent et qui n'ont pas de citra du deuxième voyage lorsque le soleil se lève avec Dhul Qarnayn. Et qui n'ont pas la distinction et l'action dans la distinction et de faire la différence et agir pour le bien dans le premier voyage. Et qu'ils sont le résultat de tous ces voyages dans un peuple qui ne maîtrise pas le langage. C'est ce langage que le centre Zahra fait tout pour l'apprendre. Et quiconque pense avoir cette science, il a deux solutions. C'est qu'il est Dhul Qarnayn, ou il est quelqu'un qui veut s'approcher pour apprendre la science de Dhul Qarnayn. Et on lui dit, sois le bienvenu parce que nous avons la même quête.